Ces gens ne sont pas des Maliens, c'est des Libyens. Ils étaient composés de 2 groupes, 3. Le premier groupe, c'était des soldats libyens, d'origine malienne. C'était les personnes au Mali, d'autres c'est les grands-pères. Et d'autres également, les fractions tribales dans lesquelles ils sont les plus nombreux ont leurs sources ou leurs bases les plus importantes au Mali. Donc ils rejoignent les leurs parce qu'ils ne pouvaient plus rester en Libye, les CNT n'en voulaient plus. Dans un deuxième temps, il y a des mercenaires qui ont rejoint cette armée à l'époque, la Jamaïra. Donc tout avec la défaite. Ces mercenaires également se sont joints à ces groupes, cherchant à retourner dans les pays riverains d'où ils sont partis. Il y avait un troisième groupe. C'était des jeunes qui travaillaient en Libye tranquillement et qui étaient là, qui faisaient du jardinage, autre type d'activité. C'était des centaines et des centaines qui travaillaient, qui n'ont rien de militaire. Mais lorsqu'il a fallu partir et fuir, eux aussi sont partis. Uniquement au sud du Mali, nous avons reçu plus de 30 000 Maliens qui sont revenus de Libye. Et alors qu'on sait que le Niger, c'est 250 000, et le Tchad encore nettement plus, faites-vous une idée. Nous avons eu rapidement signalé que des forces sont vers les frontières maliennes et qui viennent de certains pays voisins et qui sont en train de venir vers le Mali. D'abord, nous sommes un pays d'hospitalité et nous sommes un pays également d'éthique. Nous avons rapidement envoyé des groupes pour aller les rencontrer et demander qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils veulent. Certains ont dit, mais il fallait les désarmer. Mais il y a qu'à, c'est facile. Des centaines et des centaines, surarmés avec leurs armes et tout, les désarmer, c'est dire. Mais je pense que désarmer, ce n'était pas seulement les retirer les armes. Si on les retire les armes, comment peuvent-ils assurer leur propre sécurité? Mais ce n'est pas là la question. Mais dans le cas du Niger, on ne les a pas laissés rentrer avec les armes. Ce n'est pas là la question. C'est parce que ceux du Niger étaient de bonne foi. Malheureusement, les nôtres, il y a des gens qui n'étaient pas. Ensuite, disons vrai, une chose est sûre. Les groupes qui sont venus, ils étaient 4. Le groupe le plus important a rejoint l'État. Il m'a remis la liste, ils sont venus à Bamako, ici me voir. Ils m'ont remis la liste de leurs arrivants. Ils étaient 394. Ils m'ont remis la liste des armes individuelles aussi bien que les armes. Disant, Monsieur le Président, nous sommes revenus. On ne sait plus où aller. La Libye, c'était notre vie. Et aujourd'hui, c'est derrière nous. Nous avons rejoint là où nous pouvons venir, c'est-à-dire le pays de nos pères. Ces groupes ont intégré et ce sont ces groupes qui se battent aujourd'hui avec l'armée malienne. Un deuxième groupe aussi a intégré avec... Ils sont du côté malien? Parfaitement, c'est eux qui se battent là-bas au nord. Qui se battent là-bas au nord. Et aussi, et le deuxième groupe aussi a intégré. Il y a un troisième groupe qui a demandé à être vraiment indépendant, mais qui mettait les armes et tout à l'abri, parce que nous avons défini des sites où ils devaient y être. Il y a un quatrième groupe qui n'a pas voulu venir à Bamako. Les 3 groupes, j'ai reçu les leaders jusqu'ici à Bamako qui sont venus me voir, discuter et se faire comprendre et les écouter. J'ai envoyé une équipe gouvernementale les rencontrer. Et nous avons défini des sites où ils se sont mis. Nous étions en train d'analyser et de voir comment faire de ce matériel militaire et des hommes qui sont venus, quelle était la destination qu'on devait y donner. Ils disaient, eux, nous sommes maliens d'origine, nous sommes revenus, on ne sait pas où aller. Nos armes, nous ne voulons pas les utiliser contre les Maliens. Mais le 4e groupe n'a pas voulu. Et c'est ce 4e groupe qui est géré par Mohamed Nazim. Et c'est ce 4e groupe qui est venu avec d'autres velléités. Et c'est ce 4e groupe qui n'est jamais venu à Bamako. Et c'est ce 4e groupe aujourd'hui qui nous attaque. Et les 2 autres groupes, plus notre groupe, qui répondent aux attaques de ce groupe. Parce que les 4 grandes colonnes que nous avons, avec les ramifications du DIPA, les 4 grandes colonnes qui se battent depuis la frontière mauritanienne jusqu'au Niger, sur les 4, il y a 2 qui sont commandées par des officiers colonels à haut niveau. Arabe, Touareg, un arabe et un trou par un sudiste. Ce qui veut dire que dans nos troupes, nous avons un nombre particulièrement important de Touaregs qui ne sont jamais partis. Parce qu'il y a des déserteurs qui sont partis, qui partent les rejoindre. Donc c'est ce groupe qu'il y a. Donc il y avait quelque chose. Avec l'arrivée des armes, le MENA qui était pacifique et politique s'est tout de suite trouvé des velléités en mettant un L, libération, dans leur sigle. Et d'autre part également, des gens qui sont venus avec les armes, qui ont été cantonnés, qui refusent d'intégrer l'État et qui ont demandé à discuter sur certains points, ont trouvé également le label politique qu'ils cherchaient. Donc il y a eu le point de rencontre de 2. Le label pacifique qui était là, qui cherchait peut-être des armes, et des armes qui étaient là, qui cherchaient peut-être une vision. Donc le MENELA a intégré, ou bien les armes ont intégré les MENELA. Donc c'est cette différence qu'il va falloir dire et faire comprendre. J'ai signé avec la rébellion arabo-touareg
ce qu'on a maintenu et qui a tenu pendant 20 ans, c'est le pacte de réconciliation nationale, le pacte national qu'on a signé pour la paix, qui a un volet sécuritaire, un volet développement, un volet institutionnel et un volet également de meilleure gestion des collectivités territoriales. C'est à partir de là maintenant que nous avons eu un élément déclencheur de ce qu'on a convenu d'appeler aujourd'hui la décentralisation au Mali, qui est l'une des meilleures et les plus poussées d'Afrique, qui non seulement concerne les régions du Nord, mais concerne aussi les régions du Sud. Après ça, il y a eu quelques mésententes. Ces mésententes ont trouvé rapidement leur réponse avec l'implication de l'Algérie, aussi bien le pacte, que cette fois-ci ce qu'on a appelé les accords d'Alger, où la partie malienne algérienne, aussi bien que la rébellion Touareg, nous avons signé pour corriger. Donc c'est vous dire que toutes ces rébellions Touareg étant... Mais toutes les revendications ont été d'abord à base indépendantiste. Mais nous avons toujours fait savoir qu'ils ne sont pas seuls au nord. Je suis du nord. De Mopti. De Mopti. Et donc, je n'ai rien demandé. Je n'ai pas demandé à être indépendant. Et de quel droit ils parlent à mon nom? Je ne les autorise pas. Mes parents ne le comprennent pas. Ensuite, c'est une minorité dans une minorité. Parce que même au milieu Touareg, ces gens sont minoritaires. Ceux qui demandent à être indépendants. C'est un vieux débat. Mais la réponse du Mali a toujours été une réponse politique et pacifique. Une décentralisation très poussée. À un moment à Kidal, le gouverneur était Touareg. Les 11 maires étaient Touareg. Les 4 présidents du conseil de cercle étaient Touareg. Les 4 députés étaient Touareg. Non seulement Touareg, mais aussi les autres. Il y avait des Sorins et autres. Donc c'est pour vous dire que pratiquement le destin de ces zones sont prises à la limite par eux-mêmes. Quels investissements dans cette région, Monsieur le Président? Dans quelle proportion avez-vous investi pour le développement dans cette région? Depuis 50 ans, le Mali porte le nord du Mali. Et dans toutes ses composantes, c'est un problème de solidarité nationale qui s'impose. Je prends pour ceux qui disent très souvent que, mais au fond, c'est un déficit de développement. Je m'inscris en faux. Pourquoi? Je vous donne 2-3 exemples. Dans un premier temps, il faut dire de tout le temps. Si vous prenez les recettes fiscales de Kidal, ça ne paye pas l'hôpital qui est là. Donc c'est une solidarité nationale. Le budget et le paiement des fonctionnaires, tout est intégralement supporté par le budget d'État, c'est-à-dire ce sont les autres régions du Mali qui payent, tout à fait normal, dans une cagnotte de solidarité nationale. Ça, c'est depuis 50 ans. Mais je vais vous donner un autre point. Lorsque nous avons fait les accords d'Alger, il y a eu le forum de Kidal. Le forum de Kidal a regroupé plus de 120 à 150 participants venus de tous les coins, de toutes les organisations internationales, des bailleurs de fonds, des ONG, du gouvernement de la République et des représentants des anciennes rébellions. Nous avons défini 39 projets pour les régions nord. Toutes les préoccupations importantes ont été prises. Ça nous dégageait un budget d'à peu près 840 milliards de francs CFA. Nous avons pu mobiliser 550 milliards. Qu'est-ce qui a manqué? Le temps de travailler. Lorsque vous payez une ambulance, ils l'enlèvent. Lorsque vous mettez des machines pour faire des forages, on vole les machines et les véhicules. Donc, en définitive, on ne peut pas se battre pour un développement et refuser, et voler ces développements ou refuser ces développements par certains groupes qui sont toujours marginaux. Parce que je ne parle pas de la communauté Touareg, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je parle également d'une bande qui a su faire du problème du Nord un fonds de commerce. Sans ce fonds de commerce, il n'existe pas. Pourquoi avoir ouvert les portes du Mali à on va dire, à ces mercenaires qui arrivaient de Libye? Avec les effets collatéraux de la crise libyenne, je pense que la communauté internationale n'a pas tenu compte. Et c'est de cela, aujourd'hui, dans lequel nous vivons et nous subissons les conséquences désastreuses. Pourquoi? Parce que le Mali n'est pas frontalier avec la Libye. La frontière de Libye se trouve à 700-800 km de la frontière malienne. Donc, en définitive, une zone opérationnelle comme la Libye qui était tenue, que des centaines et des centaines de véhicules se déplacent sur une distance aussi importante, ne devait pas échapper, en tout cas à l'œil satellite des belligérants. Donc, ce qui veut dire que quelque part, on devait savoir qu'il y a des groupes qui partaient.